Yo les amis, c'est votre pote Abraham. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 championnats dans lesquels l'option total plus de 2,5 buts passe beaucoup plus facilement. Voilà, je vais vous donner 5 championnats où ça passe plus facilement. Et en plus de cela, je vais vous donner une petite méthode pour retrouver les meilleurs matchs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu comme d'habitude. Voilà, c'est très important pour moi. C'est grâce à cela que la chaîne progresse. Donc les gars, je compte sur vous pour me bombarder la barre des likes. Et surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo si vous avez kiffé. Et au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Donc sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. Let's go! Ok les amis, on va maintenant dans le vif du sujet et je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais directement vous donner les 5 championnats et ensuite je vais vous montrer comment retrouver les meilleurs matchs dans ces championnats là. Donc le premier championnat que je vous conseille de jouer l'option totale plus de 2,5, c'est le championnat allemand, la Bundesliga. La Bundesliga là-bas ça marque beaucoup de buts. Et pour ceux qui ont fait la remarque, je joue beaucoup sur le championnat, que ce soit plus de 2,5 ou plus de 3,5. Parfois, mais je joue plus de 3,5. Et au passage, si vous n'êtes pas encore sur mon compte Telegram, c'est le moment de me rejoindre. Là-bas, je donne tous mes coupons gratuitement chaque jour. Voilà, les coupons que moi-même je joue quotidiennement. C'est sur Telegram que je donne. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Ok? Voilà, donc vous allez sur Telegram, vous allez voir. Si vous vérifiez très bien, vous allez voir que la plupart du temps, je joue beaucoup sur le championnat allemand. Le deuxième championnat que je peux vous proposer, c'est la Bundesliga 2 en Allemagne. Voilà, deuxième division du championnat allemand. Les Allemands, franchement, le football allemand, ça régale beaucoup. Ça marque beaucoup de buts, ça ne défend pas beaucoup. Chacun veut marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner le match. Donc là-bas, les équipes qui mettent le bus derrière, c'est très rare de voir cela. Bundesliga 1, Bundesliga 2, voilà, ce sont mes 2 premiers conseils. Troisième conseil, c'est le championnat de Pays-Bas, Eredivisie. Pour ceux qui connaissent très bien, le championnat où il y a l'Ajax, PSV, AZ, Feyenoord. Je ne sais pas si vous regardez les matchs de ces équipes-là en Champions League ou en Europa League ou Europa League Conférence. C'est des équipes qui sont vraiment très offensives. Ils sont très offensifs. Et si vous allez regarder les championnats, vous allez remarquer que les gars marquent beaucoup de buts. En moyenne, 3 buts par match. Et en même temps, le quatrième championnat que je peux vous proposer, c'est aussi aux Pays-Bas, les gars. C'est aussi aux Pays-Bas et c'est la deuxième division qui est nommée, je crois, Eredivisie, si je ne me trompe pas, si je prononce bien le nom. Eredivisie, là-bas aussi, ça marque beaucoup de buts. Surtout si vous jouez total plus de 1,5 but là-bas, ça passe beaucoup. Maintenant, enfin, le cinquième et le dernier championnat que je peux vous proposer, c'est hors de l'Europe. Voilà, c'est aux États-Unis, la MLS. C'est un championnat où les gars marquent beaucoup de buts et c'est là-bas même que je jouais mes coupons de nuit avant. Mais après, bon, je suis passé sur la NBA et tout, donc j'ai un peu délaissé la MLS. Sinon, c'est un très bon championnat. Actuellement, le championnat est terminé là-bas, mais ils vont bientôt reprendre. S'ils reprennent, les gars, n'ayez pas peur, jouez plus de 2,5. Maintenant que je vous ai donné les 5 championnats, on va passer à la partie analyse. Voilà, je vais vous montrer comment je fais pour retrouver les meilleurs matchs dans ces championnats-là. Voilà, des matchs avec beaucoup plus de probabilité de valider au moins 3 buts dans le match. Voilà, donc on va maintenant sur mon téléphone. Ok les gars, là on est sur mon téléphone, ok. Donc pour faire l'analyse, vous allez d'abord télécharger l'application SofaScore. Regardez très bien sur l'écran l'application que je suis en train de faire bouger. Vous allez télécharger l'application SofaScore. Pour télécharger, c'est très simple. Vous allez dans la description de la vidéo ou vous allez en commentaire. Je vais épingler mon commentaire. Vous allez voir, je vais vous mettre le lien de l'application. Vous cliquez dessus et vous téléchargez. Voilà, que vous soyez sur Android ou iPhone, vous serez automatiquement redirigé, que ce soit Play Store ou App Store. Vous téléchargez l'application. Téléchargez l'application et vous allez sur l'application. Ok. Une fois arrivé sur l'application, c'est très simple. J'ai déjà mis 2 matchs en favori sur le championnat deuxième division allemand et le championnat de Pays-Bas. Voilà, donc je ne veux pas que la vidéo prenne beaucoup de temps, donc j'ai tout simplement sélectionné 2 matchs où je vais vous montrer l'exemple. Ok,
Donc, arrivé sur l'application ici, bon, moi j'ai mis en favori, donc je vais cliquer sur favori. Vous allez voir, il y a le match PSV face à 20 et il y a Ansbrook face à Darmstadt. Ok, voilà, donc je vais vous montrer rapidement comment analyser ces deux matchs. Je vais prendre l'exemple sur ces deux matchs pour vous montrer comment analyser rapidement. Et les amis, au passage, pour tous ceux qui veulent créer un nouveau compte sur 1xBet et BetWinner, je vous conseille de créer votre compte avec le code promo WARI17. WARI17, c'est le meilleur des codes promo. Même si vous avez un ancien compte où vous ne recevez jamais de bonus, vous pouvez vous déconnecter de l'ancien compte et créer un nouveau compte avec le code promo WARI17 pour avoir les meilleurs bonus au monde. Voilà, donc maintenant pour l'analyse c'est très simple. Vous allez sur le match, ok, arrivé sur le match, vous allez vous voyez la partie où vous avez écrit détails, classement et puis match. Regardez, je vais encadrer ça pour vous, ok, voilà ça ici, voilà la partie ici, ok. Bon, ici dans le match de PSV face à 20, il y a très peu d'informations, donc il y a seulement détails, classement et puis match. Mais parfois vous allez voir beaucoup plus de trucs, donc vous serez obligé de glisser votre écran pour aller vers la gauche, ok. Donc arrivé là-bas, vous allez cliquer sur match. Ici match, c'est déjà là, ici ils ont mis 3 propositions, donc il y a déjà match. Vous prenez match et arrivé dans match, c'est là qu'ils vont vous mettre les différentes statistiques qu'on cherche, ok. Et vous allez vous intéresser à un seul stat, ok, que ce soit individuellement ou les confrontations directes entre les deux équipes, ok, pour voir les statistiques des équipes. Voilà, les statistiques des équipes en individuel sur une période, sur un nombre de matchs joués récemment. Ils vont tout simplement écrire série d'équipes en haut ici, vous voyez, série d'équipes. Voilà, ça veut dire que c'est la série de l'équipe qui est là. Voilà, donc si vous regardez très bien ici, dans le match d'ici, vous allez très bien voir que ici ils ont mis PSV. Ils ont mis le logo de PSV et ensuite ils ont mis le logo de 20. Regardez très bien. Si vous regardez très bien, vous allez voir qu'ils ont mis le logo de PSV. Et ils ont mis plus de 2,5 buts. Et ils ont mis 7 sur 7. 7 sur 7 là, ça veut dire c'est le nombre de fois qu'ils ont fait 2,5 sur les 7 derniers matchs. Et ils ont fait ça 7 fois sur les 7 derniers matchs. PSV sur les 7 derniers matchs qu'ils ont joué, il y a eu plus de 2,5 7 fois. Donc on est sur du 100% sur les 7 derniers matchs. 20, ils ont mis plus 2,5 buts. Ils ont mis 5 sur 6. C'est-à-dire sur les 6 derniers matchs, ils ont fait ça 5 fois. Ça c'est déjà bon. Ça veut dire les équipes individuellement déjà, ils sont sur des séries où ils jouent des matchs où ça marque beaucoup de buts. Peut-être ils encaissent beaucoup de buts, peut-être aussi ils marquent beaucoup de buts. Ça c'est déjà bon. Maintenant, lorsqu'on finit de regarder ça, on va maintenant regarder la série entre les deux équipes, les confrontations entre les deux équipes. Donc vous allez un peu en bas et vous allez voir encore. Voici les stats ici. Encore. Et là ils ont mis plus 2,5, plus de 2,5 buts. Ils ont mis 7 fois sur 8. Et ils ont mis les logos des deux équipes, c'est-à-dire voilà, c'est les confrontations entre les deux. Donc ils vont forcément mettre les logos côte à côte. Et ils ont mis plus de 2,5, ils ont mis 7 fois sur 8. Ça veut dire sur les confrontations, sur les 8 derniers matchs, ils ont fait ça 7 fois. Bon, dans ce match, il y a plus de chances que les gars marquent beaucoup de buts. Déjà, on a deux équipes qui ne ferment pas le jeu. Voilà, si vous voyez que les équipes où dans les matchs il y a beaucoup de fois plus de 2,5, ça veut dire que les équipes là ne ferment pas le jeu. Ils jouent. Voilà, ils attaquent, ils défendent. Ils défendent pas beaucoup en fait. Donc ils ne ferment pas du tout le jeu. Donc là il y a plus de chances qu'ils fassent plus de 2,5. Maintenant les confrontations entre les deux encore, historiquement, ça veut dire que les deux équipes lorsqu'ils s'affrontent là, il y a le feu. Personne ne veut défendre. Chacun veut marquer un but de plus que l'adversaire. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque fois il marque plus de 2,5. Et même si on vérifie, si vous descendez un peu, vous allez voir même, vous voyez, face à face ils ont mis 16 victoires pour PSG, 6 matchs nuls et 1 victoire pour 20. Les gars, téléchargez l'application. C'est une application qui est vraiment très complète. Voilà, donc si on descend un peu, vous allez voir les confrontations. Sur les derniers matchs, ils ont fait 1-0. Donc là, ils n'ont pas fait de 2,5. Mais mis à part ça, ils ont enchaîné 3-1, 3-0, 3-1, 2-1, 3-3, 5-2, 3-0. Et puis ensuite, il y a eu 1-1-1-1-1. Donc, vous voyez, sur les 7 derniers matchs, ils ont enchaîné 6 fois 2,5. Et après, ils ont fait, voilà, le dernier match, ils n'ont pas fait. Voilà, ça on appelle ça erreur de parcours, ça arrive. Donc,
Dans ce match-là, il y a plus de chances qu'il fasse 2,5. Bon, ok, donc le deuxième match, Hambourg face à Darmstadt. Ok, donc on va sur le match. On fait la même chose, on va sur match ici. Et arrivé ici, Hambourg, ils ont mis série d'équipes. Ils ont mis plus de 2,5, ils ont mis seulement pour Hambourg. Le conseil que je peux vous donner, si vous voyez qu'ils ont mis seulement pour une seule équipe, vous pouvez prendre. Si les confrontations entre les deux équipes est cohérent, vous pouvez prendre. Maintenant, si ils ont mis plus de 2,5 pour une équipe, et puis ils ont mis l'autre équipe, ils ont mis moins de 2,5, ne jouez pas. Ça veut dire que l'autre équipe là, c'est bizarre. Ça veut dire sur les matchs là, ils ferment trop le jeu en fait. Ils ferment trop le jeu. Donc, ça peut arriver que même face à l'autre équipe qui marque beaucoup de buts, ils vont fermer le jeu, puis le match va se terminer à 1 ou à 1-0 ou à 2-0. Donc, ne jouez pas. Mais s'ils ont mis seulement qu'une seule équipe, et puis l'autre, ils n'ont pas mis, ils n'ont rien mis par rapport à 2,5. Ça veut dire peut-être l'équipe fait total plus de 2,5, mais c'est pas régulier en fait. C'est pas régulier, ils ne font pas régulièrement cela. Peut-être ils vont faire ça à 2,5, ils vont enchaîner 2 matchs, après ils vont faire moins de 2,5, ils vont enchaîner 2 matchs encore. Voilà, donc c'est pas, ça dépend de l'adversaire en fait. Peut-être qu'ils sont tombés sur des adversaires qui défendent beaucoup à cause de ça. Sinon, mis à part ça, ça passe. Donc s'ils n'ont rien mis et qu'ils ont mis seulement que pour une équipe, vous pouvez jouer. Mais s'ils ont mis moins de 2,5 pour une des deux équipes, ne jouez pas. Maintenant ensuite, vous faites pareil, vous allez en bas, en face à face ici, regardez très bien. Sur les 7 derniers matchs, Hambourg face à Darmstadt, 6 fois 6-7. Ils ont fait plus de 2,5 buts. Là, c'est déjà bien. Je ne sais pas si vous regardez. C'est déjà même très bien même. Voilà, donc là, il y a plus de chances qu'il fasse plus de 2,5. Et si vous allez sur 1, vous allez voir que parfois même les cotes là tournent autour de 1,30. Mais souvent aussi, ça donne des très belles cotes. Hein. Ça donne des très belles cotes. Ça peut monter jusqu'à la cote de 1,78. Souvent même, ça donne des cotes de 2. Donc là, c'est bon. On va aller sur 1xBet et je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir les cotes. Donc 1xBet, ça charge actuellement. Voilà, donc on va aller d'abord sur, je crois que c'est là populaire avant match, ça va être là. Je vais glisser, Pays-Bas. Ah, voici le match de 20 ici. 20 PSV. Ouais, ici je vais dans total, plus de 2,5. Ah, la cote a chuté à 1,24. Normalement, je crois que c'était autour de 1,30. Au moment où j'ai fait la sélection, c'était à 1,30. Mais ça a gravement chuté à 1,24. Ah là 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 là. Bon, on va regarder sur le match de Darmstadt. Bon, généralement les gars, si la cote est en dessous de 1,30, ne jouez pas, ça ne vaut pas la peine. Moi-même, je ne joue pas quand c'est en dessous de 1,30. 3 buts dans un match, je trouve même que c'est un peu risqué. Mais aller jouer jusqu'à 3 buts pour avoir seulement une cote de moins de 1,30, ah, ça donne pas envie. Et puis si vous regardez très bien, vous allez voir, quand je joue plus de 2,5, la cote est toujours en dessous de 1,40 pour monter. C'est rare que même que moi-même je joue en dessous de 1,40. C'est juste un conseil que je vous donne quoi. Souvent les cotes 1,24 là, ça vaut pas la peine de prendre des risques dessus. Tu peux jouer, mais si c'est peut-être 1,5, voilà, c'est plus cohérent, mais plus de 3 buts, tu vas prendre 1,30. Je dis 1,30, 1,24, 1,20, 1,25, c'est trop risqué. Voilà, ça vaut pas la peine. Et les divisions, ah non. Voilà, je vais jouer la Allemagne. Voilà, Allemagne, Bundesliga 2. Ouais. Voilà, c'est ça ici. Hambourg, Darmstadt. Plus de 2,5. Voilà, ici c'est à 1,40. Ici la cote à 1,40. Là au moins c'est cohérent. Vous voyez la cote à 1,40 ici. Donc les gars, c'est la méthode que je voulais partager avec vous. Je vois que la vidéo a pris assez de temps. Hein. Voilà, je vois plus de 26 minutes ici. Je sais que si je fais le montage, ça va tourner autour de 15 minutes. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont restés jusque là, ça en vaut la peine les gars. Ça en vaut la peine de se bien former pour éviter beaucoup de risques dans le jeu, parce que le jeu est vraiment très risqué les gars. Donc au passage, si vous êtes resté jusque là, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu pour soutenir, ça fait énormément plaisir. Commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc les gars, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo aussi, parce qu'elle est tout autant mieux que celle-ci. Donc bonne chance à tous. D'ici là, prenez tout soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.